Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être un petit tag. Donc en fait, je vous explique le petit truc. Une de mes abonnées qui s'appelle Hop Dreamland m'a proposé de faire le Autumn Book Tag. Donc j'ai vu qu'il circulait sur les chaînes anglophones et qu'il arrivait petit à petit sur les chaînes francophones. Donc je me suis dit que c'était sympa de le reprendre, donc je la remercie vivement de m'avoir proposé de faire ce tag. J'ai pris les questions sur la chaîne de Margot Liseuse, donc que je remercie grandement. Et j'ai vu que les questions étaient traduites par Marine de la chaîne Tartine aux pommes, donc je te remercie aussi également. Voilà. Donc j'ai marqué les questions ici, et c'est parti pour ce tag. Première question, quelle est la chose que tu préfères à l'automne? Alors ce que je préfère à l'automne, ce sont les paysages qui changent, les couleurs, les feuilles qui tombent, les températures qui se rafraîchissent. Parce que c'est vrai que j'aime beaucoup l'été, mais quand il fait trop chaud, je ne peux pas supporter la chaleur, ça me prend et je suffoque en fait. Je déteste transpirer, enfin ça me... Voilà. Et quand il fait plus frais, t'es plus détendu, tu peux boire du thé, enfin je sais pas, tu peux faire plus de choses, je préfère mettre des grosses doudounes, des écharpes, etc. Enfin voilà, moi l'automne c'est ça, c'est vraiment le thé, la lecture, les paysages qui changent avec les nouvelles couleurs. C'est le renouveau du cycle que j'aime bien. Ensuite, quel est le livre dans ta biblio qui te rappelle que tu vas rentrer à l'école? Alors, dur de trouver un livre, je ne l'ai pas derrière moi, mais j'ai de suite pensé à Candide ou l'optimiste de Voltaire. Alors, ce livre, j'en ai bouffé, mais j'en ai bouffé en première, je crois, parce que ma prof, voilà, elle voulait qu'on étudie ces textes pour les avoir au bac. Donc, on en a bouffé de long, en large et en travers. Et ce livre, à chaque fois que je le vois, ça me rappelle l'école. Donc c'est pour ça que j'ai choisi tout simplement. Ensuite, troisième question. Trouve un livre dans ta bibliothèque qui soit lié à l'automne par sa couverture. Alors, j'ai choisi un livre, pas tellement par la couverture de fond, mais plus par ses couleurs. Donc, comme je vous l'ai dit, et comme vous pouvez le voir peut-être sur le blog, l'automne, moi, c'est tout ce qui est orange, rouge, jaune, tout ce qui concerne le feu aussi. Donc, j'ai choisi Dark Elite, le premier tome, Magie de feu de Chloé Neil, publié aux éditions Castelmore. Donc voilà, c'est le feu, le jaune, le rouge, le orange. Voilà, donc la jeune fille fait pas automne du tout, mais c'est plus les couleurs qui s'en dégagent, la tranche, enfin le dos plutôt, derrière. Et voilà, les couleurs avec le titre et tout. Donc j'ai choisi ce livre. Quatrième question. Quelle est ton histoire d'horreur Halloween préférée? Très bonne question. Je suis nul pour retenir les histoires comme ça. Donc franchement, je pense que je vais passer. Parce que je suis vraiment nul. J'en ai pas qui me viennent à l'esprit comme ça. Je n'y ai pas réfléchi avant de faire la vidéo. Donc on va passer à la cinquième question. Cinquième question. Quel est ton film d'horreur préféré? Alors il faut savoir que je déteste regarder les films d'horreur. Après, j'en fais des cauchemars et je ne dors pas de la nuit parce que je me fais des films dans ma tête. Je psychote tout seul dans mon lit. Je suis un gros peureux en fait, faut se le dire et faut se l'avouer. Donc j'ai vu pas mal de films d'horreur quand même. La Dame en or m'a fait assez peur, même si certains trouvent qu'il fait pas du tout peur, mais moi ça m'a stressé pendant le film. J'étais stressé mais à mort. J'avais le, les trucs des prochaines pubs pour les cinémas, j'étais comme ça. Je faisais hop, oh, je regardais pas. J'étais comme ça, c'était horrible. Sinon, j'ai vu les trois premiers sauts, qui c'est assez gore, et c'est assez flippant quand même. J'ai vu les The Grudge, donc The Grudge 1, The Grudge 2. Mais là, il y a un film qui me vient à l'esprit. C'est le film Ça de Stephen King. Ce film, mais j'en ai eu peur pendant toute mon adolescence, enfin ma préadolescence. Voilà, maintenant les clowns, je peux plus me les voir en peinture. J'ai peur, mais à mort des clowns. Et ça m'a traumatisé à vie, je crois. Parce que ouais, ça, c'est un film qui m'a vraiment bouleversé, qui m'a... Ouais, j'ai eu trop peur en regardant ce film. Voilà. Ensuite, quel est le livre que tu as le plus hâte de lire cet automne? Alors, je me rends compte que j'ai rangé le livre dans la bibliothèque, mais il s'agissait de Les Revenants, tome 2,
Que la mort nous sépare de Amy Plum, publié aux éditions Milan dans la collection Macadam. Je vous mets la photo de couverture maintenant. Donc en fait j'avais lu le premier tome il y a quelques mois de ça. Ça avait été un gros coup de cœur pour l'univers, pour les personnages, pour la romance, pour tout. J'avais beaucoup aimé et voilà, je pense que je vais essayer de le sortir cet automne. Après, septième question. Quelle sortie de film attends-tu le plus cet automne? Alors bien sûr, je pense que beaucoup de personnes attendent aussi ce film. C'est Hunger Games, l'embrasement de Susan Collins. C'est le livre Susan Collins. Je me souviens plus quel est le réalisateur, mais c'est bien sûr Hunger Games, avec toutes les affiches du film qu'on a sur Facebook, etc. Ça donne vraiment trop envie de regarder ce film. Surtout que le premier film, j'avais adoré, franchement. J'étais allé le voir 2 fois au cinéma, j'avais été conquis vraiment par l'ambiance, par l'univers un petit peu qui était vraiment original, j'avais adoré. Et voilà, j'avais adoré Jennifer Lawrence dans ce film. Voilà, franchement, j'avais surkiffé ce film et j'ai vraiment hâte d'aller voir l'embrasement parce que avec les bandes annonces qu'on a eues, c'était vraiment super. Et enfin, dernière question. Montre 3 livres que tu penses réussir à lire cet automne. Alors, j'ai ma période un petit peu histoire contemporaine et en fait histoire qui chamboule notre petit cœur et notre ventre, donc qui prennent un peu aux tripes. Et j'ai choisi 3 livres. Donc, j'ai choisi Un papillon sous la neige de Daphné Calotet, publié aux éditions France Loisirs. Donc c'est un livre que j'ai acheté en début d'année, que j'ai acheté à 99 centimes. Je devais le faire en lecture commune avec Claudia, de lecture de livres. Donc je lance un appel, Claudia. Si tu veux toujours lire ce livre avec moi, il n'y a pas de souci. Si tu veux te caler une lecture commune, voilà, on parlera et on fixera ça. En tout cas, ce livre me tente beaucoup. La couverture est magnifique. Le résumé m'avait beaucoup plu. Donc, à voir si j'arriverai à le lire cet automne. Ensuite, j'ai choisi Tu seras notre enfant de Charity Norman, publié aux éditions France Loisirs. Donc, c'est Claudia qui m'a aussi tenté avec ce livre. Je crois que c'est un témoignage, si je me trompe pas. Et donc voilà, elle m'avait beaucoup tenté et j'ai hâte de me faire mon propre avis sur ce livre parce que je pense que ça doit être une histoire très poignante. Et enfin, j'ai choisi de choisir. Moi, j'ai choisi de choisir. J'ai choisi de prendre comme 3e livre Wonder de R.J. Palacio, publié aux éditions Pocket Jeunesse. Donc le speech me plaît beaucoup, histoire de différence. Et voilà, en ce moment j'ai envie de lire des histoires vraiment poignantes. Donc même si c'est une histoire assez jeunesse, je pense que je vais beaucoup adhérer à ce livre. Voilà, c'en est fini pour cette vidéo du Autumn Book Tag. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser vos avis sur cette vidéo, à me laisser vos lectures pour la saison d'automne, ce que vous aimez lire en automne, ce qui vous fait le plus plaisir de lire. Ça me fera toujours plaisir de répondre à vos commentaires. En tout cas, je vous souhaite de passer une très bonne semaine, un bon week-end, de très belles lectures, et je vous dis à très bientôt. Bye bye.